Ouah, voilà ma valise. Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo que je voulais faire depuis très longtemps. Je pars en voyage là au Canada et au Pérou pendant un mois et je pars avec ma valise cabine. Vous savez, la valise cabine c'est une valise qui est assez petite dans laquelle on peut pas forcément mettre beaucoup d'affaires. Mais avant de partir sur ce voyage, j'ai décidé de vous montrer ce que j'ai amené avec moi pour un mois de voyage, sachant que je vais commencer par Toronto où il va faire à peu près 0 à moins 5 degrés et finir par Montréal où il fait froid aussi, en passant par Lima où il fait plus de 20 degrés. Donc vous allez voir comment j'ai réussi à faire tout rentrer dans une valise cabine. C'est parti pour cette vidéo dans laquelle je décris tout ce que j'ai dans ma valise. C'est parti. Allez, déjà on démarre par la valise. La valise Samsonite, vous voyez. C'est une valise que j'aime beaucoup, cette valise. Je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Et c'est une valise vraiment que je vous conseille si vous voyagez et que vous voulez aller très loin en ayant sûr d'avoir une valise de qualité. Elle est pas très chère, elle est à 199 €. Les roues sont très solides. La toile est vraiment très solide aussi. Il y a un système ici de cadenas qui permet de verrouiller la valise quand vous êtes dans une chambre d'hôtel et que vous voulez sécuriser vos affaires. Donc ça, c'est vraiment super pratique. Il y a une poche avant ici pour mettre l'ordinateur et l'iPad, ici. Il y a une seconde poche dans laquelle, quand on n'a qu'une valise avec soi, on peut mettre l'ensemble de ces produits de valeur. Elle n'est pas profonde, donc du coup, vous pouvez mettre par exemple un portefeuille, votre téléphone, votre chargeur powerbank, vous pouvez mettre plein de choses ici, donc ça, c'est vraiment très pratique. Et on va l'ouvrir. Alors, la valise, elle se sépare en deux, comme vous voyez. Ici, la partie technique, c'est là où je mets tous mes produits techniques, c'est là où je mets... c'est pas très profond, mais ça permet d'isoler en fait du reste, avec ici un compartiment zippé, donc qui est aussi pratique. Par exemple, là, vous voyez, je mets un petit portefeuille dans lequel je mets mes cartes de visite. On passe au compartiment principal. Donc là, j'ai mon ordinateur ici, vous voyez, que j'amène avec moi tout le temps. Donc c'est un MacBook Air que j'ai protégé avec une coque qui est très très pratique parce que du coup, elle évite les rayures de l'ordinateur. Donc là, c'est l'ordinateur. Ici, j'ai ma mini trousse de toilette, voilà, je vous en avais déjà parlé en fait il y a quelques temps. Donc la trousse de toilette, c'est une trousse qui vaut quelques euros que j'ai acheté chez Monoprix, dans lequel j'ai ma brosse à dents, j'ai une crème, enfin bon, j'ai l'ensemble de mes produits et c'est assez petit. Vous voyez, je prends des compléments alimentaires en fait pour des petits problèmes de santé. Les compléments alimentaires, vous voyez, je les mets dans des petites pochettes qu'on trouve chez Muji qui sont aussi extrêmement pratiques. Et j'ai toujours avec moi ce petit miroir de chez Muji qui me permet, par exemple, quand j'étais en camping au fin fond de la nature, en fait, ça me permettait d'avoir un miroir pour pouvoir me raser et me brosser les dents. Voilà, donc l'ensemble tient dans cette petite trousse de toilette, vraiment très pratique. Ici, le drone. Donc le drone Mavic Air, je vous en ai déjà parlé. Je vous mets un lien si vous voulez aller voir le test de ce formidable drone. Vous voyez, il rentre dans cette pochette de chez Muji, qui est aussi une pochette vraiment très pratique parce qu'on peut la porter comme ça. Vous voyez, quand on est en voyage, c'est aussi pratique. On a ensuite pochette dans laquelle je mets ma Kindle, mon passeport et un carnet sur lequel je prends mes notes. Vous voyez, donc là, j'ai mon passeport, j'ai ma Kindle et un carnet dans lequel je prends des notes. Donc ça, c'est aussi pochette qu'on trouve chez Muji. Vous voyez, je vous montre pas ce qu'il y a dedans puisque c'est marqué perso. Parapluie de chez Muji, indispensable quand vous voyagez, un parapluie. Le jour où vous prendrez la flotte et que vous n'avez pas de parapluie, vous comprendrez. Parapluie de chez Muji, 20 €, mais il est très solide. J'ai toujours avec moi, alors j'ai pas de serviettes microfibre, mais les serviettes microfibres, je trouve ça vraiment pénible. J'ai cette serviette-là, qui vaut 5 € les deux, qui est assez grande, donc qui permet d'être utilisée par exemple pour s'allonger, en ayant quand même les bras qui touchent le sol, mais c'est pas très grave. Et aussi qui permet d'être mis autour du corps, parce que du coup, quand vous êtes en auberge de jeunesse par exemple et que vous voulez sortir de la douche, des fois ça peut être pratique d'avoir une serviette qu'on peut enrouler autour de soi. Elle est vraiment très fine, puisque du coup, quand vous la repliez, elle tient dans pas grand chose. Vous voyez, hop, hop, hop. Je peux même la replier. Et vous voyez, là, c'est la taille de la serviette. Muji, toujours, serviette de chez Muji. Là, j'ai deux filets à vêtements, voilà. Alors, on va commencer par le premier, c'est les sous-vêtements. Donc, c'est toujours des pochettes de chez Muji qui sont un peu chères, mais qui sont extrêmement robustes et solides. Donc, je ne saurais vous les conseiller. Double zip, un zip devant transparent où on voit à l'intérieur. Hop. Un zip arrière
où on ne voit pas. Donc moi j'ai mis les chaussettes à l'arrière et j'ai mis devant les caleçons et ça tient vraiment dans pas grand chose. Vous voyez, hop, fermé, ça tient là-dedans. Donc je pars avec 3 caleçons et 3 paires de chaussettes. Ça, container à vêtements. J'ai un pull, 1, 2, 3 t-shirts et à l'arrière, donc c'est toujours le même système des doubles zip. À l'arrière, j'ai un autre compartiment dans lequel j'ai pris une chemise et ça, c'est de chez H&M en fait, c'est une sorte de short de bain que je prends, que j'utilise pour dormir, je l'utilise pour aller à la plage, je l'utilise pour marcher quand il fait très chaud comme un short. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Vous voyez, c'est ce genre de short et ça, c'est vraiment le short indispensable à amener avec vous, que vous pouvez utiliser en toutes circonstances. Et la chemise, je la prends pour les soirs où je vais être habillé un peu plus élégant. Donc voilà, conteneur à vêtements. Donc on remet, vous voyez, ça tient là-dedans. Hop, 1, 2, 3. Le drone, je mets la serviette pour éviter de l'abîmer. Hop, vous voyez, 4. Et on remet le parapluie ici, voilà. Hop, hop, hop. La trousse de toilette va ici. Et l'ordinateur, voilà. Maintenant, on passe sur la deuxième partie. Alors, la deuxième partie, c'est un peu plus électronique. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir cette partie-là si vous voyagez, mais moi, j'en ai besoin puisque j'ai besoin d'électronique, puisque j'ai une chaîne YouTube, comme vous le savez, auquel vous êtes abonné. J'espère, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Alors, premier truc, c'est petit kawaii de chez Uniqlo, 29 €. Ce kawaii est juste exceptionnel. Il est étanche, il a une capuche, il coupe du froid et il va vous permettre, en fait, dans certains cas, de survivre. Très pratique. Comme je vais au Canada, je prends la doudoune. Donc vous voyez, je vous en ai déjà parlé, en fait, c'est les fameuses doudounes de chez Uniqlo, pliables et en plume. Donc ça, c'est aussi un indispensable si vous partez au froid. Donc comme je vais au froid, je l'emmène. Lunettes de soleil, ici. Indispensable si vous allez au soleil. Lunettes de soleil. Là, c'est trousse de pharmacie. Toujours amener avec vous un thermomètre, du Doliprane, Imodium et quelques pansements. Donc moi, c'est une mini trousse de toilette, mais qui m'est vraiment très pratique. J'ai séparé finalement la trousse de pharmacie de la trousse de toilette que j'avais avant parce que je trouve que ça faisait beaucoup de choses dans la trousse de toilette et que ça commençait à devenir un peu le bordel. Alors ensuite, ici j'ai mis l'ensemble de mes câbles et de mon électronique, donc je vous passe le détail parce qu'il y en a beaucoup et c'est pas forcément ce qui vous intéresse aujourd'hui. Disque dur pour sauvegarder les données de l'ordinateur, d'ailleurs il faut que je colle une belle étiquette Benji Around the World sur le disque dur, j'ai pas fait encore, et ça je vous en ai parlé déjà à plusieurs reprises et ça c'est un indispensable si vous partez en vacances. C'est 4 câbles USB qui sont branchés sur ce chargeur là qui est un chargeur international, j'ai l'adaptateur qui va dessus et donc à chaque fois que je vais quelque part je branche ça sur le courant et j'ai de l'autre côté, vous voyez, mes câbles micro USB ici avec adaptateur lighting, donc je peux brancher 4 équipements dont mon téléphone sans fil. En fait je mets mon téléphone en chargement Qi. iPhone 8 Plus compatible avec le Qi, donc du coup je mets ça à côté de mon lit avec mes différents équipements. Là j'en ai 3 qui peuvent charger, dont l'appareil photo, dont n'importe lequel des équipements, dont mon haut-parleur Bluetooth. Et quand je sors d'un hôtel, je range ça comme ça, vous voyez, hop, je mets le petit truc par-dessus, l'autre par-dessous, et ça prend vraiment pas beaucoup de place par rapport au service que ça rend. Donc ça c'est indispensable. Dernier équipement, c'est ça, c'est enceinte speaker Bluetooth. Ça, c'est un indispensable en voyage. Moi, j'adore la musique. Celui-là, il est étanche, il est pratique. On adore, je vous le conseille vivement. Voilà, on referme la valise. Vous avez vu à peu près tout ce que j'ai. Moi, ce que je fais, c'est que je prends en plus un sac à dos. Un sac à dos que je mets dans ma valise cabine. Et je ferme le tout, comme ça. Pourquoi un sac à dos? Parce que la journée, quand je me balade, j'aime bien avoir un sac à dos avec moi. Je prends ce sac à dos. Sinon, vous avez des options d'autres sacs à dos, comme par exemple celui-là de chez Muji.
aussi qui coûte un peu cher, 60 €, mais qui est très pratique, qui est un mini sac en fait qu'on peut déplier, si vous n'avez pas envie de prendre le gros sac. Mais moi je prends le gros sac parce que je vais faire de la randonnée et je vais avoir besoin de ce sac là avec moi la journée pour partir. Dernière chose que je prends aussi avec moi, c'est une casquette. Voilà, mais ça c'est plus pour le style. Et j'ai acheté chez Monoprix, et ça je porte aujourd'hui, une chemise en lin. Pourquoi du lin? Parce que le lin c'est une matière Monoprix, vous voyez, hop, chemise en lin. Pourquoi du lin? Parce que le lin c'est une matière qui est extraordinaire. C'est une matière en fait qui prend pas les odeurs, la fibre de lin ne prend pas les odeurs. C'est une matière en fait qui respire. C'est une matière en fait qui se lave très facilement et c'est une matière qui est idéale si vous partez dans un pays plutôt chaud. Voilà. Vous voyez pas l'appareil photo, mais je prends avec moi un appareil photo de marque Canon. Et c'est tout. Vous voyez, je peux refermer la valise ici. Ça ferme comme ça. Et ma valise est prête. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a intéressé. Vous savez maintenant tout ce que j'ai dans ma valise quand je pars en voyage pour un mois ou plus, en fait, parce que finalement, avec ce système de valise et d'optimisation de la valise, je pourrais partir plus qu'un mois. Je suis pas limité, puisque finalement, vous avez vu, je peux laver mon linge, je peux recharger mes batteries, donc je suis vraiment pas dépendant de quoi que ce soit d'autre que d'un lit pour dormir et d'une prise électrique pour recharger l'ensemble de mes appareils. J'espère que cette vidéo pratique vous a plu, ça faisait très longtemps que je voulais la faire et je ne l'ai pas fait, et aujourd'hui j'ai décidé de la faire avant de partir en voyage, sachant qu'il me reste à peu près 5 minutes pour partir récupérer le train à cause des grèves. C'est un peu compliqué d'avoir les trains, donc je vais avoir mon train peut-être ou pas, on va voir, on espère. J'ai une nuit sur Paris et j'ai mon avion demain. Paris-Toronto, je vous ferai plein de vidéos à Toronto, à Lima, au Pérou et tout autour du Pérou, et après à Montréal. Je vais revoir plein de gens que je connaissais avant, que j'ai pas vu depuis très longtemps, donc je suis très content. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes abonné à la chaîne, ben, merci beaucoup. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est une chaîne qui parle de voyage, d'optimisation quand on part en voyage, de son matériel. Ça parle aussi de technologie, de tous les appareils technologiques qu'on peut amener avec soi en voyage. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, bah, considérez éventuellement de vous abonner. Si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce. En attendant, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne Benji Around the World.